Shabbat Shalom, nous sommes parashat Vayetze et nous allons ébaucher une idée sur Shalom Bayit. Vous savez que le mot Shalom, ça veut dire la paix, mais ça veut dire une lachon shlemut, c'est entier. Dans la parasha, nous voyons que Yaakov Avinu a été trompé par Rachel, a été trompé par Lavan, et il se retrouvait avec une femme que depuis le départ, il ne la voulait pas, puisqu'elle était la femme qui était préconisée à Esav, c'était le mazal de Esav. Et finalement, il s'est marié avec elle. Il n'a pas regretté, il a dit, OK, je vais prendre les deux. Je vais prendre celle-là, la première et la deuxième. Léa est tombée enceinte, Rachel n'est pas tombée enceinte. Léa a eu le droit de nommer tous ses enfants. C'est elle qui a donné le nom. Et là, elle aurait marqué un très très grand but chez Yaakov. Elle lui a dit Reuven ve Shimon. Que Reuven, qui ra'a Hachem be'oni. Hachem a vu ma pauvreté, que maintenant mon mari va m'aimer. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Reuven. Shimon, que Hachem a vu que je suis Senoa. Je suis détesté par mon mari. La question qui se pose d'abord, quand il y a un problème entre les parents, pourquoi nous allons fixer le nom de l'enfant pour toute sa vie qui va crier qu'il y a un problème de couple? Deuxièmement, c'est quoi que Ra'a Hashem Oni, que Hashem l'a vu? Quel était le sentiment de Yaakov et quel était le sentiment qu'il donnait à Léa? Tout simplement, il faut comprendre que dans un couple, souvent, on n'est pas en paix, on n'est pas extra. Non. Mais les deux parties, le mari et la femme, veulent bien que ça continue. Et c'est tout. On s'y fait. Ou parfois, le mari cache quelque chose et il voudrait dire, transmettre à sa femme qu'il l'aime et qu'il est vraiment entier avec elle, mais quelque chose le chicane, quelque chose de travail. Mais il n'a ni le courage, ni le culot, ni l'envie de lui dire. Parce que à quoi ça sert de toutes les façons? Ça va la vexer, etc., etc. Et le mari reste dans une image que finalement, au moins, si à l'intérieur de son cœur, il a quelque chose qui le chagrine, mais pour sa femme, elle ne doit rien sentir. Et finalement, sachez que le miroir de la femme est vraiment, c'est un miroir, le cœur de la femme, et il coiffe très bien, il sait très bien exactement, la femme sait très bien ce qu'il pense le mari. Et ça ne sert à rien de cacher, souvent quand on en parle, ça peut être un petit peu mieux. Et finalement, Yaakov Avinu a donné l'impression à Léa qu'il l'aimait à 100%, mais finalement, un petit peu, il ne l'aimait pas parce qu'elle était vraiment au deuxième niveau et puis elle l'a eu. Ça s'est fait par malice. Léa a très bien compris que son mari veut lui transmettre un message qu'il aime énormément. Elle lui a dit qu'elle a très bien compris que réellement, c'est vrai, elle est très contente qu'il l'aime entièrement. Et c'est une femme, le khatrila de prime abord. C'est pas une femme parce qu'il n'a pas trouvé. Mais dans son cœur, elle a gardé qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas très aimée. Et là, quand elle a eu un enfant, elle a dit, grâce à l'enfant, elle va se rapprocher de son mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vais marquer ça dans mon fils Réoum, que finalement c'est un sentiment très, 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 très fin, qui n'était pas du tout relaté, ni Yaakov à Rivka, ni Rivka à Léa, ni Léa à Yaakov, tout était caché. Mais réellement, le cœur, il sent exactement que l'autre partie, est-ce qu'elle est avec lui ou elle n'est pas avec lui. Quand Shimon est né, elle ne parle plus que son mari ne l'aime pas, elle parle de détester, Sénoa. On ne comprend pas. Reuven devait faire un rapprochement énormément entre Yaakov et Léa et effacer
un petit peu les problèmes. Mais là, on voit que finalement, c'est encore pire. Comment ça se fait? La réponse est facile. Que un couple qui s'aime moyen, c'est bien, c'est bien. Mais il ne se rendra pas compte des finesses du cœur de l'autre. Mais plus on se rapproche, et plus le manque d'un gramme dans le shlom bayit peut devenir peut amener à détester l'autre. Un gramme. Donc finalement, Reuven, il aurait causé un vrai rapprochement de plus entre Léa et Yaakov. Mais pas 100%. Ce 1%-là, il compte comme s'il l'a détesté. C'est tellement fort la beauté dans le shlom bayit. Parce que, en principe, on se sent bien avec quelqu'un de loin, mais avec quelqu'un de proche, si ce n'est pas entier, on n'est pas tranquille. La femme peut devenir folle. Si jamais la femme n'arrive pas à s'exprimer, ou le mari ne la laisse pas s'exprimer, et il faut traîner les choses, la femme, parfois, eh ben, elle peut vivre 50 ans en traînant. C'est pas grave. Mon mari, il m'aime, oui, il m'aime pas. Oui, c'est extra. Or, finalement, le degré de Shlom Bayit important dirait Rachel Imenu, amène-moi des enfants, sinon je vais mourir. Dis le Midrash, pourquoi il va mourir? Eh bien, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui a dit non, un enfant, c'est très important pour le Shlom Bayit. Qu'est-ce qui est important pour le Shlom Bayit? Que si jamais elle casse une assiette, elle peut dire à son mari que ce n'est pas elle, c'est son fils. Maintenant, réfléchissons. Combien le mari peut faire une tête si une assiette se casse? C'est vrai, il peut être grincé un petit peu, mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas grave. Ça arrive, ça peut lui arriver aussi. Non, ça fait une faiblesse de 1 gramme, et là, c'est un manque de shlom bayit. Pour dire que le shlom bayit, il doit être toujours entier. Or, la question qui se pose, que devrait faire Yaakov qui finalement a été évincé par Léa, et obligé à épouser Léa, et qu'il n'a pas aimé, ni dans la beauté, ni parce que le destin, c'était le destin de Esav, ni par la manière de faire. C'est une manière très négative de faire. Comment on peut expliquer qu'est-ce qu'il devait faire Yaakov? Tout simplement, la beauté, il faut savoir quelque chose de fondamental. Avant le mariage, on peut choisir sa femme. Mais après le mariage, on doit aimer sa femme et comme elle est. Celui qui essaye toute sa vie de corriger sa femme, qu'elle ne lui correspond pas, c'est de la ga'ava. Parce qu'il ne mange pas encore, ça veut dire qu'il n'est pas encore convaincu que finalement la vie n'est pas toujours ce qu'on veut, c'est ce qu'on reçoit. Il faut savoir composer avec ce qu'on a. Et si déjà il s'est marié avec une femme, donc une femme s'est mariée avec lui, il faut savoir comment donner la belle vie à l'autre et vivre en bonne humeur. Il faut savoir comment faire être que comme tu voudrais être aimé, aimer l'autre. Et finalement, une femme qui n'est pas aimée, c'est vraiment très dur, c'est la mort pour elle. Elle tire, elle dépresse. Elle n'arrive pas à l'exprimer parce que c'est une faiblesse pour elle de dire je ne suis pas aimé par mon mari, je ne suis pas très aimé par mon mari. Donc le mari doit toujours composer tous les défauts qui peuvent exister chez une femme. Il doit savoir que finalement, qu'il ne doit pas avoir de la ga'ava. C'est ce que la femme qui lui a donné Hachem. Il doit composer avec, il doit l'aimer, il doit l'aimer à fond. Avec ça, Kadosh Baruch Hu, il va leur donner encore plus de simha, plus de shrina, des enfants. Ils vont avoir d'autres satisfactions qui vont vraiment compléter pour faire que le couple aura un vrai shlom bayit et une bracha à la maison. Shabbat shalom.